And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. À l'écoute de ces sons, sens-tu une grosse anxiété t'envahir ou une énorme rage monter en toi ? Non, pas spécialement, non. Ouais, à cette question, ta réponse, comme celle de la plupart des personnes, est non. Ces bruits ne sont pas particulièrement agréables, mais il n'y a pas de quoi se mettre dans un état pareil. Pourtant, certains individus perçoivent ces sons autrement. Pour eux, entendre quelqu'un respirer, manger ou boire est une véritable torture, les mettant dans des états émotionnels extrêmes. Ces personnes souffrent de ce que l'on appelle la misophonie. La misophonie, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est que la misophonie ? La misophonie, qui signifie littéralement haine du son, est un trouble neuropsychiatrique caractérisé par des émotions négatives, colère, haine, dégoût, déclenchées par des sons spécifiques. Ces bruits sont ce que nous pourrions appeler des bruits normaux, ordinaires. Oui, normaux. Exactement. Manger, boire, respirer, éternuer ou bâiller par exemple. Mais pour ces personnes, en plus de provoquer des émotions négatives, ces bruits peuvent déclencher de vrais états de stress physique avec une augmentation de la transpiration et du rythme cardiaque. Alors attends, parce que c'est très 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 étonnant. Mon frère a ce genre de problème. D'accord. Alors combien de personnes ont une misophonie ? Est-ce que tout le monde en a un dans son entourage ? C'est beaucoup de gens qui sont concernés ? C'est très difficile à évaluer. Le nombre exact de personnes atteintes par ce trouble est assez complexe à identifier et à distinguer. Mais pour certaines études, ce nombre pourrait grimper à près de 2 à 3% de la population mondiale, soit énorme. Plusieurs millions de personnes à des degrés plus ou moins importants de la maladie. Alors comment on peut expliquer ce phénomène ? Quels sont les mécanismes ? Alors si j'ai décidé de traiter de misophonie aujourd'hui, c'est parce qu'une nouvelle étude a été publiée il y a tout juste une semaine et elle permet d'un peu mieux comprendre cette pathologie. Dans leurs études, les scientifiques ont observé l'activité du cerveau de personnes misophones lorsqu'elles écoutaient des sons normaux pour nous, mais très désagréables pour elles, comme ceux qu'on a entendus au début de la chronique. Les résultats ont montré 2 éléments très intéressants. Premièrement, à l'écoute de ces sons, les personnes souffrant de misophonie ont une zone dans le cerveau qui s'active bien plus que pour les personnes non misophones. Cette région cérébrale se nomme le cortex insulaire antérieur et elle se situe profondément dans le cerveau au-dessus de la tempe. Cette région a notamment été identifiée pour jouer un rôle dans l'attention que l'on peut porter aux éléments qui nous entourent et que l'on perçoit. Deuxième élément intéressant, chez les personnes atteintes de misophonie, cette même zone, le cortex insulaire antérieur, serait en plus davantage connectée avec d'autres régions cérébrales. Parmi ces régions, on retrouve l'hippocampe, structure cérébrale reconnue pour jouer un rôle important dans la mémoire, et l'amygdale, autre structure cérébrale, est aussi bien identifiée pour jouer un rôle dans la régulation des émotions. Au final, cette étude, elle indique que la misophonie pourrait être liée à l'activité plus importante du cortex insulaire antérieur, modifiant ainsi l'attention que ces personnes peuvent porter à certains sons. De plus, la connexion plus importante de cette zone avec d'autres régions cérébrales impliquées dans la mémorisation et la régulation des émotions fausserait l'interprétation de ces sons anodins pour les transformer en véritables instruments de torture aux oreilles des misophones. Alors toutes les références de ma chronique se retrouveront sur mon site, Cerveau en argot. Et pour ce qui est des conseils lecture, contrairement à d'habitude, je ne vais pas proposer de livres ou d'articles de blog pour aller plus loin sur cette étude, mais je vais directement donner la référence de l'article scientifique. Alors attention auditeur, je te mets toutefois en garde, l'article est en anglais et il est écrit dans un vocabulaire scientifique qui peut paraître très imperméable. Mais comme il est assez rare que l'on puisse avoir un article de recherche scientifique sur internet sans rien avoir à payer, la référence est bonne à prendre. L'article se nomme The Brain Basis for Misophonia et il est édité dans la revue scientifique Current Biology le 2 février dernier. Toi, on peut te retrouver en tout cas tout le temps sur Twitter. Oui, c'est ça ? Exactement. @Christophe-Rodeau, R-O-D-O, et sur mon blog Cerveau en argot. Et comme toutes les semaines, si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous souhaiteriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter. Christophe Rodeau.
La tête dans le cerveau.